Bonsoir et merci de suivre cette édition à la une de l'actualité. Le palais présidentiel a abrité ce mercredi un conseil présidentiel sur la santé. Ce conseil présidé par le chef de l'État vise à faire une évaluation des actions entreprises depuis 2012 dans le secteur de la santé. Une carte de résident pour les étrangers hors CEDEAO. Elle a été présentée aujourd'hui par l'ONU. Ce document vient répondre aux préoccupations de tout étranger hors communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vivant sur le territoire ivoirien. Élection présidentielle au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta est en tête contre son rival Raila Odinga. L'opposant a rejeté dès mardi les résultats et dénoncé un piratage informatique. La tension est montée d'un cran dans le pays avant la proclamation des résultats définitifs. Bienvenue dans ce 23h. Nous démarrons avec ces images du palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil présidentiel sur la santé. Ce conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara a fait une évaluation des actions entreprises depuis 2012 dans le secteur de la santé en matière d'infrastructures, d'équipements, de ressources humaines et de qualité des soins. La rencontre a également permis de prendre connaissance des perspectives et des actions à mener sur la période 2017-2020 pour un renforcement des capacités du système sanitaire ivoirien. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Suite à l'évasion le 8 août 2017 de 20 détenus du palais de justice du Plateau, le directeur général de la police nationale informe que les agents de police commis à la sécurité du palais de justice ont été mis aux arrêts et le commandant de cette unité relevé de ses fonctions. Une enquête administrative a été ouverte à l'effet de faire la lumière sur ces événements. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté. À présent, cette information, la voie principale qui relie la ville de Soubré à la cité portuaire de San Pedro s'est effondrée aujourd'hui au niveau du village de Nipi 2. Le drame s'est produit lors du passage d'un gros camion. Pas de perte en vie humaine, mais la circulation sur l'axe principal reste coupée. Selon les autorités locales, cette partie de la voie est reliée par une buse métallique qui a fini par céder sous l'effet de l'érosion. Elles en appellent à une intervention rapide pour rétablir le trafic sur cette voie d'acheminement des produits d'exportation sur le port de San Pedro. Coopération Côte d'Ivoire-Maroc. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Université polytechnique Mohamed VI de Benguérir du Maroc veulent développer des projets communs dans le domaine agricole. Dans cette dynamique, une délégation conduite par le directeur général adjoint de l'INPHP, comprenant aussi des chefs de village et du district autonome de Yamoussoukro, s'est rendue au Maroc. Objectif: s'imprégner de l'expertise marocaine en matière de développement agricole basé sur la recherche. Serge Collier. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc se porte bien, si bien que les projets communs se multiplient. C'est dans ce cadre que l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Université Mohamed VI polytechnique de Benguéri, par l'entremise de l'Office chérifien de phosphate OCP, développent un projet agricole commun. Il s'agit, à travers ce projet, de faire bénéficier à l'INPHB de Yamoussoukro de l'expertise marocaine en matière de développement agricole. L'objectif de notre projet et de notre coopération, c'est de faire en sorte qu'au niveau de l'INP de Yamoussoukro, nous puissions avoir les moyens pour exploiter les terres, faire en sorte qu'il y ait une agriculture de type moderne qui s'installe dans les environs de l'INP, de sorte que les élèves puissent apprendre et apporter leur technicité à cette exploitation. Le challenge du Maroc et de l'Afrique, c'est de former les leaders de demain. Donc des gens aptes à développer leur pays. La mise en œuvre de ce projet nécessite que l'INPHB dispose de terres cultivables. En les associant à la mission conduite par le directeur général adjoint de l'INPHB au Maroc, l'Institut entend impliquer dans ce projet les chefs de village qui sont les détenteurs des terres. Cette agriculture moderne que nous voulons mettre en place ne peut pas se faire sur de petites surfaces. Il faut que ce soit des surfaces étendues qui soient rentables. Alors, ces chefs auront donc la mission, la délicate mission, de réunir autour d'eux
toutes les populations et de faire en sorte qu'il y ait une adhésion de ces populations pour la réalisation de ce projet. La délégation conduite par l'INPHB a sillonné le Maroc du nord au sud. Elle a visité plusieurs plantations rizicoles et d'agrumes à Kenitra, au nord, la zone agricole. Des villes plus au sud, notamment Marrakech et Benguérir, des localités très arides où les populations ont réussi à développer l'agriculture, ont également été sillonnées. La délégation ivoirienne a été séduite par les exploits des agriculteurs marocains. On a vu le Maroc vert, nous sommes très contents, nous retournons fiers. Nous allons rendre compte à nos populations. Et je peux pas avouer que grâce à notre grand chef, le chef de canton, qui est le détenteur de toutes les terres à Koué, que les terres sont disponibles. Au terme de la visite, les chefs du village ont promis faire le compte-rendu à leurs administrés afin que tous s'impliquent dans la réalisation de ce projet. Un projet qui va favoriser l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire et aider les jeunes à lutter contre la pauvreté. Je vous donne lecture d'un autre communiqué, celui cette fois du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a été saisi le samedi 5 août 2017 du cas de 2 ressortissantes ivoiriennes vivant au Maroc qui auraient été victimes de séquestration et de bastonnade suite à un différend privé avec une citoyenne d'Afrique centrale. Le ministre Ali Koulibaly a conséquemment instruit le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur qui s'est rendu sur place et a pris attache avec l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc pour s'enquérir de la situation et proposer une assistance éventuelle. Notre ambassade au Maroc a entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités marocaines en vue d'apporter une assistance juridique et médicale à nos 2 compatriotes. À ce jour, les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités des parties en cause. En outre, notre ambassade suit au quotidien l'évolution de cette affaire. On s'intéresse à la carte de résident pour les étrangers hors CEDEAO. Elle a été présentée aujourd'hui par l'Office national de l'identification. Désormais, tout ressortissant étranger hors communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest désireux d'obtenir un titre de séjour conformément à la réglementation en vigueur peut obtenir ce document. Il leur suffit d'être âgé de plus de 16 ans et d'avoir vécu plus de 3 mois en Côte d'Ivoire avant de se rendre à l'Office national d'identification pour demander la carte de résident. Gabriel Zani. Cette carte est la CR, la carte de résident pour les ressortissants étrangers hors CEDEAO, ce qui veut dire que les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas concernés. La CR vient combler un vide juridique en matière d'identification des étrangers. Depuis la suppression de la carte de séjour par une ordonnance en 2007, le gouvernement avait décidé de faire enrôler les nationaux hors CEDEAO par un titre provisoire de séjour qui est un document provisoire. Mais aujourd'hui, ce document-là est dépassé parce qu'il n'est pas biométrisé. On ne prend pas des empreintes, les empreintes ne sont pas intégrées dans le document, alors que la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire est un document biométrique avec toutes les données intégrées à une puce incorporée à la carte. La carte de résident est exigée lorsque le séjour en Côte d'Ivoire est supérieur à 3 mois et il faut être âgé de plus de 16 ans pour en faire la demande. Cette carte-là est une carte identique à la carte nationale d'identité avec toutes les propriétés de sécurité, à la seule différence que la carte a une couleur bleue. D'une durée de validité de 5 ans, la carte de résident coûte 300 000 francs CFA pour les ressortissants des pays non membres de la CEDEAO et 150 000 francs CFA pour les ressortissants français. À compter du lundi 14 août 2017, les demandeurs de la carte de résident pourront se rendre au centre de demande ONI VFS Global pour le dépôt des dossiers de demande. La carte de résident est obligatoire pour l'accomplissement des actes de la vie civile. Néanmoins, elle peut être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour le pays. Et sans titre de séjour, tout étranger vivant en Côte d'Ivoire est passible de poursuites, à l'exception des réfugiés. Comment améliorer l'employabilité des jeunes? La question était débattue aujourd'hui lors d'une rencontre entre l'Agence de l'emploi jeune et les organisations de groupements professionnels.
Elle se situe dans le cadre de l'opérationnalisation du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Grâce Kando. Chaque année, des milliers de jeunes diplômés sortent du système éducatif, mais comment faciliter leur insertion professionnelle en tenant compte des besoins des entreprises? Pour trouver des solutions durables, l'Agence Emploi Jeunes et des organisations de groupements professionnels échangent sur la question. Nous entendons, en tant que groupement professionnel, agir dans, la cartographie des emplois qu'on peut mettre à disposition des jeunes, dans la formation, dans l'accompagnement, dans les stages qu'on peut promouvoir à cette jeunesse ivoirienne, parce que nous sommes un secteur qui est très pourvoyeur d'emplois et donc il est important qu'on se mobilise pour faciliter les jeunes à l'accès à ces emplois. L'Agence Emploi Jeunes est le guichet unique de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Elle met en œuvre une politique de promotion et d'insertion des jeunes. L'ensemble de nos programmes, on doit les confronter à la réalité du marché du travail. Et ces véritables acteurs qui sont sur le marché du travail, c'est bel et bien les entreprises à travers leurs groupements. C'est eux qui ont les réels besoins. Donc nous, dans notre volonté de rapprocher, j'avais dit, les jeunes pour qu'ils soient plus employables, il faudrait qu'on travaille de concert avec ces entreprises. Donc l'agence Emploi Jeunes s'est inscrite dans une démarche commerciale pour vendre les jeunes auprès de ces entreprises-là, avec les capacités qu'on a. L'agence veut donc s'appuyer sur les entreprises pour réussir sa politique d'insertion des jeunes. Cette politique nationale de l'emploi 2016-2020 a été élaborée par le gouvernement. Elle se décline en 5 stratégies, notamment des programmes d'aide à l'embauche, des formations complémentaires qualifiantes et des programmes d'apprentissage. Parlons genre, les représentants des chaires UNESCO du monde étaient en conclave à Genève. La délégation ivoirienne était conduite par Euphrasie Yao. Elle a partagé l'expérience ivoirienne en matière de genre et gouvernance, ce qui a valu à la Côte d'Ivoire d'être retenue dans un programme sous-régional de l'UNESCO consacré à la question du genre. Fidèle Aigné, Franck Wadiou. La chaire UNESCO, eau, femmes et pouvoir de décision de Côte d'Ivoire retenu dans un programme sous-régional de l'UNESCO sur les questions de genre. Une décision prise par les 500 participants des chaires UNESCO du monde réunis à Genève au mois de juillet dernier. À la tête de la délégation ivoirienne, Euphrasie Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, a partagé avec ses pairs l'expérience ivoirienne dans les domaines genre et eau et genre et gouvernance. Elle a mis en avant la réussite du projet Diatoko, du nom de la localité ayant abrité la phase pilote du dit projet. Un projet qui a permis l'implication des femmes rurales dans les gestions de pompes hydrauliques villageoises. Aussi, la Côte d'Ivoire s'est-elle dotée d'un programme novateur, le compendium des compétences féminines. Tous ces acquis ont joué en faveur de la Côte d'Ivoire. Mobiliser les chaires scientifiques de l'UNESCO pour l'action politique dans le cadre de l'agenda 2030, c'était le thème de cette rencontre. Il y a eu passation de charges aujourd'hui au siège du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, entre Anne-Marie Konompen et Sanogo Adoul Bakari, le nouveau directeur du CICG. Anne-Marie Konompen, l'ancienne patronne du CICG, est désormais conseillère du Premier ministre chargé de l'innovation technologique et de la modernisation de l'administration. La MUGEFSI, Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, est sur le point de renouveler ses instances dirigeantes. Pour le bon déroulement de ce processus, un comité national électoral a été mis en place. Ce comité vient de rendre public le chronogramme électoral. Serge Koléa. Les élections au titre du mandat 2017-2021 de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, vont se dérouler en toute transparence. C'est une promesse faite par le comité national en charge du scrutin. Il entend organiser et superviser le processus dans le strict respect des textes qui régissent la MUGEFSI. Nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur, nous avons un guide électoral. Au regard de ce qui est prévu dans ces documents-là, nous analyserons les listes de candidatures qui sont produites et en toute indépendance, nous rendrons une décision. À la fin de la journée, le but qui est poursuivi, c'est quand même de sortir de tout ça avec une élection qui soit apaisée,
avec des personnes élues qui soient reconnues des membres et donc avec une MUGEPSI qui est forte. Nous n'avons aucun intérêt à aller dans un sens contraire. Maître Zinda Sawadogo a déroulé le programme. 2 dates sont à retenir. D'abord le 24 septembre pour le choix des 300 délégués régionaux. Ce sont eux qui vont participer le 25 octobre 2017 à l'Assemblée générale élective des membres du conseil d'administration et du comité de contrôle de la MUGEPSI. Au chapitre politique, Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence a effectué sa rentrée politique samedi dernier à Bouaké. Thème choisi avec cadeau pour l'union et la prospérité de la Côte d'Ivoire. La population a été invitée à soutenir la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Hassan Khan Amadou Ouattara. La marée orange à Bouaké. Toutes les sections de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 se sont donné rendez-vous dans la capitale de la région du Bouaké, marquant la rentrée politique de Force 2015. Une rentrée politique pour le début officiel des activités de ce mouvement de soutien au président Alassane Ouattara. D'où le thème avec ado pour l'union et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Les intervenants ont exprimé leur soutien au président de Force 2015. Pour ces orateurs, Charles Niaouré incarne l'Ivoirien nouveau avec ses actions de cohésion sociale et de paix. Les actions que mène ce brillant député, et lorsqu'il m'a demandé de venir participer à cette belle manifestation de ce jour, je n'ai pas hésité un seul instant. Concept cher au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de Force 2015, par ailleurs député de Bouaké Commune, invite la population à toujours faire confiance à la politique du président Alassane Ouattara. Cette rentrée politique pour donner donc notre vision à tous ces jeunes de la Force 2015, mais à tous ces jeunes Ivoiriens, c'est la vision du chef de l'État, celle de travailler au développement de notre nation dans la paix, dans la quiétude et surtout dans l'union et la cohésion. Au cours de cette rentrée politique, Charles Niaouré a donné le ton à la mobilisation pour une Côte d'Ivoire en marche avec ado. L'Alliance de la jeunesse ivoirienne était récemment à Divo et Lakota dans le Lodjibois. Cette tournée a pour but d'expliquer aux populations les actions de développement du président de la République pour une Côte d'Ivoire émergente. Mahama Traoré. L'Alliance de la jeunesse ivoirienne en tournée nationale pour la paix. Dernières escales, les villes de Lakota et de Divo, dans la région de Lodjibois. Comme dans les précédentes localités, le président de l'Alliance a délivré son message de paix. Félix Houphouët-Boigny a dit il ne peut y avoir de développement sans stabilité. Pour que notre pays se développe, nous devons nous battre. Nous avons décidé de sillonner toute la Côte d'Ivoire. Sillonner toute la Côte d'Ivoire pour parler de paix. Parrain de cette tournée de sensibilisation, le conseiller spécial du Premier ministre Touré Souleymane invite la jeunesse de Lodjibois à soutenir les actions de développement du président Alassane Ouattara. Quelle est cette région qui n'a pas eu l'honneur de recevoir ce qu'Alassane Ouattara a fait? Que tu partes à Korogo, à Odjene, à Soubré, à Divo, partout en Côte d'Ivoire, le travail qu'Alassane Ouattara a fait est visible. Touré Souleymane exhorte également les fils et filles du Lodjibois à l'union et à la réconciliation. Prochaine étape pour l'Alliance de la jeunesse ivoirienne, la région de San Pedro. Le ministre Robert Begré-Mambé traduit sa reconnaissance aux populations après le succès des 8e Jeux de la francophonie. Il a mis à profit la fête nationale de l'indépendance pour initier une caravane de remerciements dans les 13 communes du district d'Abidjan. Mais il a rendu hommage tout d'abord aux religieux de l'Église méthodiste unie pour leur prière pour la réussite des Jeux. Issa Yeo. Après le succès des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, l'heure est à la reconnaissance. Chrétiens et musulmans ont prié à l'espace Canal au Bois à Trècheville pour glorifier le Seigneur d'avoir exaucé leurs vœux. La seule chose qui envoie la joie dans une maison, dans un pays, c'est les jeux. C'est les jeux seuls qui peuvent arrêter tout. On va jouer au ballon, arrêter la guerre, ils peuvent arrêter. Nous sommes venus remercier Dieu
Parce qu'il a plu à Dieu de nous donner un pays qu'il appelait la Côte d'Ivoire. Je lui dis merci. Chants, louanges et prières ont meublé cette journée. À son tour, le ministre auprès du président de la République, chargé des 8e Jeux de la francophonie, a salué l'action collégiale des hommes de Dieu. C'est vous qui avez tout fait par la prière. Que Dieu bénisse toute la communauté ici présente. Que Dieu bénisse toutes les communautés religieuses de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est belle. La Côte d'Ivoire est merveilleuse parce que nous sommes ensemble devant Dieu. Nous ne sommes qu'un seul et même peuple. Merci pour toutes vos prières. Merci aux chefs religieux. Nous sommes heureux. C'est le lieu de rappeler qu'avant ces Jeux, les hommes de Dieu réunis au sein du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire ont organisé des semaines de prière pour le succès de ce grand rendez-vous sportif et culturel. Les 8e Jeux de la francophonie ont eu lieu à Abidjan du 21 au 30 juillet dernier. La fête nationale de l'indépendance s'est déroulée le 7 août dernier sur l'ensemble du territoire. Rendons-nous dans quelques localités pour voir comment l'anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance a été célébré. Jeunes et vieux, venus des villages environnants de la préfecture de Séguélon, située au nord de la Côte d'Ivoire, sont sortis nombreux pour célébrer l'an 57 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Kobénan Dongo, le préfet du département, a salué le leadership du chef de l'État Alassane Ouattara, qui a su régler avec brio les différentes mutineries qui ont secoué le pays. À Sirasso, dans le département de Korogo, 2 temps forts ont marqué la célébration. Le défilé et le discours du préfet. Dans son adresse, Kwasi Deto Marcelin a dressé le bilan de ses 6 mois de présence à la tête de la sous-préfecture. Bilan marqué par la lutte contre l'orpaillage clandestin sur les sites ouverts. On note également le vaste projet de sensibilisation des populations à adhérer au projet d'école obligatoire dans sa zone de compétence, avec un point d'honneur sur les enfants bouviers qui prendront le chemin de l'école la rentrée prochaine. C'est le village de Troukpadrou qui a été choisi pour la célébration de l'an 57 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Nidrou. Dans cette localité, dans la région du Guémont, les populations de 7 villages qui composent la sous-préfecture ont communié lors de cet événement. Elles ont participé au défilé, aux côtés des forces militaires et paramilitaires, sous le regard du sous-préfet Kouon Guédéblé Gérald. Quelques instants plus tôt, le sous-préfet a exhorté les populations au travail et à promouvoir la cohésion sociale ainsi que la paix. La sous-préfecture de Songon, située sur l'axe Abidjan-Dabou, s'est parée également aux couleurs nationales pour la célébration des 57 ans de la Côte d'Ivoire. Autorités administratives, chefs coutumiers, population ont tous répondu à l'appel du sous-préfet Christelle Konekina. Elle a invité les forces vives de sa localité à la cohésion sociale, gage de tout développement. Kaniasso, ville située dans la région du Folon, a vibré au rythme du 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire. La place publique a accueilli des défilés militaires et civils. Le préfet Seydou Koulibaly a salué le bon résultat scolaire de la localité. Il a également salué la politique sociale et économique du chef de l'État Alassane Ouattara qui ont permis de rehausser l'image de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Pakobo a fait peau neuve pour célébrer les 57 ans d'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Défilés et danses ont rythmé l'événement. Le sous-préfet Johnson Yao Konan a rappelé les efforts consentis par le président de la République pour le développement du pays. L'administrateur civil a relevé que Pakobo devient un nouveau centre d'intérêt pour les sociétés agro-industrielles. Tienko, ville située au nord de la Côte d'Ivoire, n'est pas restée en marge de la célébration du 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire. La population a pris d'assaut la place publique de la cité pour communier avec les autorités locales administratives et politiques. Le sous-préfet Donatien Sigue Badé a exhorté la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour stopper l'orpaillage clandestin. Nous sommes dans le département de Dikodougou. La fête nationale s'est déroulée sous fond d'appel à l'union et à la cohésion sociale. Appel lancé par le sous-préfet Céré Léon. Il a également mis l'accent sur tous les acquis obtenus sous le mandat du président de la République Alassane Ouattara, notamment l'adduction en eau potable, l'électrification villageoise et les nombreux projets en faveur des jeunes et des femmes.
Message entériné par le colonel Kolo Mathias, représentant à cette fête le ministre de la fonction publique. Par ailleurs, maire de la commune de Guimbé, le général Issa Koulibaly. La célébration de la fête nationale, une première à Lobakuya, sous-préfecture du département de San Pedro. Pour l'occasion, population, autorités administratives, religieuses et coutumières se sont donné rendez-vous à la place publique de la localité pour commémorer le 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Dans son adresse, le sous-préfet Firmin Oulaye a exhorté les cadres à l'Union pour le développement de l'Obakuya. Le défilé des forces de l'ordre et des forces vives a ponctué cette manifestation. Le 57e anniversaire de l'indépendance dans la sous-préfecture de Ndoussi. Le sous-préfet Blaise Blé Ibo appelle à respecter les instructions du gouvernement. Par ailleurs, le sous-préfet s'est félicité des résultats de l'opération épervier de la police nationale à Ndoussi, qui a permis de démanteler de nombreux fumoirs et d'arrêter des dealers. Enfin, il a exhorté les populations à travailler dans la cohésion pour le développement économique et social de la sous-préfecture. À Bouaflé, dans la région de la Maraoui, c'est le grand carrefour du quartier Koko qui a abrité la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La cérémonie, présidée par Kwadio Laurent, secrétaire général de la préfecture de Bouaflé, a été marquée par le salut aux couleurs, la revue des troupes et un défilé militaire et civil. Dans son adresse, le secrétaire général de la préfecture a rassuré la population de la bonne marche des grands chantiers du président de la République qui vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il a exhorté la population au civisme et à la culture de la paix, gage d'un développement harmonieux. Il a également demandé à la population de mettre fin aux pratiques d'orpaillage clandestin dans la région. C'est dans le village de Go que la sous-préfecture de Doba, dans le département de San Pedro, a célébré l'an 57 de la Côte d'Ivoire indépendante. Salut aux couleurs, défilé des forces de l'ordre et des forces vives ont rythmé ce moment important. Dans son allocution, le sous-préfet de Doba, Alex Nguessan, s'est focalisé sur la recherche de la paix, seul gage de stabilité et de développement pour la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet a également félicité le président de la République et le gouvernement pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. La célébration des 57 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture d'Oglapo a été placée sous le signe de l'union et de la solidarité. Le sous-préfet Norbert Jahan, qui est à sa première fête du 7 août après sa prise de fonction dans la localité, envisage faire de cette célébration une fête tournante dans les 8 villages de la sous-préfecture. Il a invité les populations à l'union et au soutien des idéaux du chef de l'État. Un défilé de toutes les forces vives a été initié au grand bonheur des populations. Salut aux couleurs, défilés militaires et civils sont les moments clés de la célébration des 57 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture d'Atobrou. Le sous-préfet Dobobi Muriel a invité au cours de cette cérémonie les populations à fréquenter les centres de santé et à mettre fin à l'utilisation abusive des pesticides, cause de plusieurs décès en leur sein. C'est sous le signe de la réconciliation que les fils et filles de cette région ont célébré ce 57e anniversaire d'indépendance. Onayo a abrité les festivités de la fête nationale célébrée dans la sous-préfecture de Galébré. Dans son adresse aux populations, le sous-préfet Marlène Paul Dobo a insisté sur la nécessité d'œuvrer pour la réconciliation et le vivre ensemble. Au chef de village, elle a demandé que ceux-ci jouent pleinement leur rôle et mission pour la cohésion sociale dans leurs localités respectives. Toutes les forces vives de la sous-préfecture de Galébré, issues de tous les villages, ont défilé. Onayo a su relever le défi de l'organisation de sa fête de l'indépendance. Mondiaux d'athlétisme de Londres, Ua Kofi Wilfried n'accédera pas à la finale. Il a été éliminé ce soir en demi-finale du 200 mètres. Sous d'autres cieux au Kenya, sur près de 97% des bureaux de vote, le président sortant Uhuru Kenyatta est en tête avec 54% des voix, contre son rival Raila Odinga, 44%. L'opposant a dès mardi rejeté les résultats et dénoncé un piratage informatique. La tension est immédiatement montée d'un cran dans la rue avec plusieurs morts, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ce mercredi soir, la commission électorale dément le piratage de son système. Plus loin en France, une voiture de marque BMW a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle ce mercredi matin à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine,
faisant 6 blessés. Ce même jour, en début d'après-midi, le véhicule soupçonné d'avoir percuté les militaires a finalement été intercepté sur l'autoroute A16 en direction de Calais et son conducteur, blessé par balle par la police, a été interpellé. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. À très bientôt.